Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain. Avant de partir sur la carrière, je tiens d'abord à m'excuser pour le retard de la vidéo. À la base, elle devait sortir hier, mais j'ai eu un petit contretemps de dernière minute. Donc la vidéo sort aujourd'hui. Vous avez dû voir peut-être le post que j'ai mis sur la chaîne. Donc la vidéo sort cet après-midi. Et puis après, on reprend le cours normal des choses. Donc on part pour la suite de cette carrière. Comme promis, du coup, l'affrontement retour avec l'Atlético de Madrid. On va aller voir les matchs à jouer. Et puis on ira voir aussi, parce que là je viens de voir la date, on est au mois d'octobre. Je viens de voir, on ira voir peut-être un marché des transferts s'il y a quelques petits trucs à faire. On fait d'abord un rappel assez bref des classements. Donc au championnat, notre avance s'est réduite. On a plus que 2 points d'avance, mais au niveau différence de but, on est bien. On a 20 buts d'avance. En Ligue 2, c'est 3 qui mènent le championnat face à Amiens. Dans la zone rouge, on a Rodez, Annecy et Dunkerque. Et enfin, en national, on a Dijon qui mène devant le Red Star et Nancy. Cholet est 13e, en sachant que normalement, ce sont les 4 derniers qui descendent. Donc la zone rouge, on a Rouen, Marignane, Gol FC et Le Mans. Donc Cholet est à 2 points de la zone rouge. En première ligue, on a City qui mène devant Liverpool et United. Et dans la zone rouge, on a Burnley, Brentford et Luton. Toujours les mêmes clubs. En Espagne, on a le Real Madrid, la Real Sociedad et l'Atlético sur le podium. Pratiquement à égalité de points. Et dans la zone rouge, Grenade, Alaves et Cadiz. En Italie, l'Inter qui mène devant la Roma et Naples, adversaires en Champions League. Et dans la zone rouge, Lecce, Salernitana et Calcio. Et enfin, on termine avec la Bundesliga, le Bayern qui mène devant Dortmund et Francfort. Dans la zone rouge, on a Darmstadt et Bochum. Petit tour du côté Coupe de France et Coupe de la Ligue. Coupe de France, le premier tour se joue dans à peu près un mois. Coupe de la Ligue, 8e de finale dans 2 mois. On a le temps. On affronte le LOSC. Hein. Vous voyez toutes les autres affiches. Il n'y a que une équipe de Ligue 2. C'est Valenciennes qui va affronter l'AS Monaco. Coupe continentale. Donc Champions League. On est à la moitié de la phase de groupe. On est en tête du groupe face à l'Union Berlin et Naples. L'Atlético, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, qui n'a toujours pas marqué le moindre point. Et vous pouvez voir au niveau des buts, ils n'ont marqué qu'un seul but, et c'était contre nous, un but de Griezmann. Au niveau des autres clubs français, Lens est 3e, donc pour l'instant ça joue l'Europa League. Marseille est 2e, et City est 1er. Alors je sais, c'est pas un club français, mais c'est un de mes clubs favoris. Europa League. On a donc Toulouse dernier, là c'est mal parti. On a Rennes 3e, donc là ça, pour l'instant ça joue la Conference League. Ouais. Pour Rennes, on est un peu surpris. Et enfin la Conference League, il me semble qu'il n'y a qu'un seul club. C'est Lille qui est en tête de son groupe. Pour l'instant, c'est bon. Et Coupe internationale, j'ai pas encore été là. Ah oui, FIFA World Cup. Ah oui, c'est là où on a les offres d'emploi pour l'international. Donc, il n'y a pas encore la date. On a championnat d'Europe en Allemagne. Ah, et les groupes sont faits. On tombe où, nous? Ah, voilà. On tombe avec l'Autriche, la Bosnie et l'Écosse. Ouais,
Ouais, et ça, on s'en fiche. On n'a que l'Euro et la Coupe du Monde. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va aller au prochain match. Et du coup, oui, Marquinhos qui s'est pris un carton rouge contre Lille. Donc, 3 matchs. Il sera suspendu. Donc, encore un joueur indisponible. Il pourra jouer contre l'Atlético. Mais c'est un match de championnat où il ne pourra pas jouer. Donc, petit tour des matchs qu'on fait aujourd'hui. On a du coup le match contre l'Atlético, match contre le Havre, match contre Monaco, contre Montpellier et contre l'Union Berlin. 2 matchs de Champions League, 3 matchs de Ligue 1. C'est à peu près équilibré. Donc on va pouvoir, il me semble, partir pour la suite de l'aventure. Allez. On avance vite fait le temps. Et petit entraînement classique. Donc oui, vous pouvez le voir au classement. Avec le match nul qu'on a fait à Lille, notre avance s'est réduite. Allez, vous voyez le stade qui est toujours en amélioration. Jusqu'au 2 mars. Hein. On est le 31 octobre, donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, ouais. 4-5 mois à peu près avant la... Alors, offre reçue pour Nlundoulou. Alors, on va tout simplement refuser. Même s'il est placé sur la liste des transferts, on garde tous nos joueurs. Normalement, ouais, 2 petits messages. Aperçu du match suivant et on va partir pour l'affrontement retour avec l'Atlético Madrid. Match peut-être décisif. Il me semble que si on gagne ce match, on est qualifié pour les 8e de finale. Donc on va bien voir. Donc voici la compo. Vu qu'on a 2 joueurs indisponibles, Dembélé blessé, Barcola blessé. Voici notre compo. Donc il me semble que, ouais, si mes calculs sont exacts, une victoire pourrait nous qualifier directement en 8e de finale. Allez, on part pour ce 4e match de la phase de groupe. Pour l'instant, on a fait 2 victoires et un match nul. On pourrait sûrement continuer sur notre bonne lancée et on joue à l'Atlético, donc on joue au Wanda Metropolitano. Allez, c'est parti. Coup d'envoi de ce match. Allez, dernier quart d'heure de cette première période. Toujours 0-0 et mi-temps 0-0. Vous avez sûrement remarqué que je parle un peu moins pendant les matchs parce que selon moi, je porterai un petit peu la poisse. Dès que je dis un truc, il y a un but. Donc, je fais attention à tout ce que je dis. Au niveau des autres matchs, Berlin qui fait toujours 0-0 contre Naples. Donc, si le score en reste là, on ne serait toujours pas qualifié. Donc, il faut une victoire pour être qualifié. Allez, seconde période. Faut aller la chercher, celle-là. Aïe, 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 Griezmann qui marque à la 70e minute. 1-0 pour l'Atlético. Allez, on se réveille là, les mecs.
Allez, les 5 dernières minutes, faut faire un truc là. Faut faire un truc. Faut pas perdre. Oh, Kangin Lee. Oh, merci Kangin Lee. Tu me sauves la vie. Pour une fois que c'est pas Kylian qui marque dans les dernières secondes. Et à chaque fois qu'on aura affronté l'Atlético, ils auront toujours marqué soit un but, soit une grosse occasion. Mais Griezmann, en fait, c'est celui qui m'a causé le plus de problèmes, hein. Waouh. Kangin Lee à la 91e minute, qui me sauve la vie. Et du coup, ouais, on ne passe pas encore au niveau 6 de coaching et Naples a gagné 3-1. Donc ça veut peut-être dire qu'il repasse devant nous au classement. Ouais. On ira voir au prochain match. Enfin, pardon, pas au prochain match, mais à la fin de la vidéo. Et on retrouve la Ligue 1. On affronte le Havre qui, comme vous pouvez le voir, est dans une très 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 mauvaise forme. Voilà, 6 matchs, 6 défaites. Les pauvres. Donc, si Nice gagne son match et que nous on perd contre le Havre, mais ce qui normalement ne devrait pas arriver, on perdrait la tête du championnat. Donc, l'objectif c'est la gagne. Oula. Alors, rapport de prêt. Ah oui, les joueurs qui sont partis. Alors, est-ce qu'ils se comportent bien? Bien, pour l'instant, ça va. Ça marque des buts. Ah, Colin Dagba qui marque pas mal de buts. 5 buts en 14 matchs. 7 passes décisives. C'est pas mal. Alors, joueur du mois. Alors, je pose je sais pas quoi sur la table pour dire que c'est Kylian le joueur du mois. Non. Carlos Soler, joueur du mois. Oh my god. Ah, je pensais que c'était Mbappé, moi. Oui. Alors, le comité est satisfait par rapport à la façon dont vous gérez le club. Oh bah. Tu sais, moi, ouais, objectif de la compétition, remporter la Ligue 1, remporter la Champions League. Ah oui, augmenter la capacité du stade à 53 000 places et augmenter la valeur de l'équipe à 923 millions. Et recruter 3 joueurs de moins de 22 ans et augmenter la valeur du club au-dessus de 923 millions. Ah ouais, quand même. Alors, équipe du mois. Est-ce qu'on a des joueurs? Alors, on a Hakimi, on a Skriniar, on a Ruiz, on a Soler, mais on n'a pas Kylian. Ouais, je pense que ça fait un peu mal de pas être dans... Ah, offre de transfert pour Sergio Rico. On refuse comme d'habitude, même s'il est placé sur la liste. Et enfin, comité. Ouais, bah ça, on a déjà vu, hein. On sait qu'ils sont plutôt fiers de nous. Allez, des matchs d'Europa League. On est rendu à quelle date? Offre de transfert. Encore pour Nlundoulou, hein. J'ai déjà dit aux autres clubs qu'on gardait tous nos joueurs. Puis on va attendre la période des transferts pour en recruter. Nice a gagné son match. Nice a gagné son match, donc ce qui veut dire que on peut faire minimum un match nul pour repasser devant vu qu'on a une meilleure différence de but. Donc Nice a gagné, par contre Monaco, il me semble qu'ils ont perdu. Donc on va aller voir tout ça. On joue face au Havre, enfin du moins face au Havre. On joue au stade Océane. Quasiment tous les autres clubs ont joué. Donc hop, on remplace Marquinhos. On a Barcola est revenu de blessure.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est revenu de blessure, mais on a toujours Marquinhos suspendu et Dembélé blessé. À Dembélé, les matchs qu'il aura fait sur le banc, on peut plus les compter sur les doigts. Allez, on part pour ce match. On retrouve la Ligue 1 au Stade Océane. Allez, petit chargement rapide. Mais du coup, pour le match juste avant face à l'Atlético, j'étais assez surpris du match nul, mais je pense que Naples a dû repasser devant nous, vu qu'ils ont gagné. Allez, c'est parti. On est au Havre. Et le match est lancé. Oula, le Havre qui ouvre le score, 11e minute. 11e minute de jeu, but de Koudzaïev. Non! But d'Endiaye à la 22e minute. Ah bah ça va quand même. Lee qui marque le but du 2-1. Carton jaune pour le Havre. Non mais les mecs, c'est quand vous voulez là, hein. Wesh. On est mené 2-1 sur la pelouse du Havre. Là actuellement, on est deuxième. On perd notre place de leader si on perd contre le Havre. Non mais sérieusement, on est capable d'écraser l'Atlético 4-0 au match aller de la Ligue des Champions, mais on est quand même capable de perdre 2-1 contre le Havre qui vient juste de monter de Ligue 2. Ça fait peur quand même. En même temps, sans Marquinhos, il n'y a plus trop de défense. Allez les gars, voilà, 2-2. But de Kylian, 60e minute. On est debout. On est toujours là. Allez, les dernières minutes de jeu. C'est maintenant que ça va se jouer. Et non, finalement, match nul 2 partout face au Havre. On est bien remonté, mais bon. Faire 2-2 face à une équipe qui vient de monter Ligue 2 et qui est sur une série de 10 défaites. De 10 défaites. De 6 défaites. Ça fait peur quand même. Et du coup, on se retrouve à égalité au classement face à Nice. Et heureusement qu'on a une meilleure différence de but. Donc là, techniquement, voilà, on passe au niveau 6. Niveau 6 de coaching. On a quelques récompenses. Tech. Alors, niveau manager, ça, on a déjà vu. Rapport du staff technique. Bon. On est en tête pour une très bonne différence de but. Et là, match contre Monaco. Je vais pas dire que c'est le match qui peut tout changer, mais ça peut avoir un gros impact sur la saison. Donc on va... faut pas se louper sur ce match. Et surtout entre Nice et le PSG, l'équipe qui fait la meilleure performance prend ou garde la tête du championnat. Donc du coup, ça va être notre 3e match. Allez, offre de transfert pour Rico, on le garde. Alors, je sais qu'il joue pas beaucoup, mais quand on perd des joueurs, on a un peu moins de performance. Puis Rico, il peut jouer limite un match de Coupe de France sans enjeu, mais là on arrive ou de Coupe de la Ligue, mais ça n'a pas trop d'impact sur sa carrière. Allez, quelques matchs en Ligue 2, en Ligue 1, en National. On va arriver au match tant attendu face à l'AS Monaco. Et Mokile qui nous demande d'être titulaire face à Monaco. On est au Parc des Princes, c'est le retour au parc. Nice joue contre Clermont. Donc je pense que le danger pour nous, c'est plus... c'est plus le... Comment dire
C'est plus Monaco notre danger à nous, puisque Nice peut facilement gagner, alors que nous, Monaco peut nous mettre en difficulté. Allez. Retour au parc pour cette 6e vidéo. Il me semble que c'est la 6e. Hein. Ouais, du coup, ça fait 3 semaines hein, qu'on est sur ce concept. On a l'impression que ça passe hyper vite. Allez, c'est parti. On est au Parc des Princes, on est à la maison. Et on affronte Monaco, match crucial pour la saison. Allez, bien joué Kangin Lee qui marque l'ouverture du score à la 29e minute. Limite, il va quasiment dépasser Mbappé au classement des buteurs. On ira voir ça tout à l'heure. Mi-temps 1-0. Pour l'instant, on fait le job. On va voir ce que fait Nice. Et Nice, pour l'instant, fait 0-0 contre Clermont. Donc, on reprendrait la tête du championnat pour 2 points. Si le score en reste là. Allez, Mbappé qui marque à la 46e. C'est bien, mon grand. Solaire qui triple la mise. 10 minutes après. Ouais, je pense que là, le match est plié. On a fait le job face à Monaco. Allez, il reste un petit peu de temps à jouer. Peut-être le temps de faire quelque chose là. Non. On va en rester là. Victoire 3-0 face à l'AS Monaco. On va aller regarder le résultat de Nice. Normalement, c'est soit Solaire, soit Mbappé, l'homme du match. Voilà. Carlos Soler, homme du match. Allez, on va voir le résultat de Nice. On n'est pas trop loin du niveau 7. Hein. Et Nice, oh, Nice qui fait toujours 0-0 contre Clermont. Donc, on garde notre tête de championnat pour 2 points. On reprend un petit peu d'avance. Rapport du staff technique. Tac. Allez, prochain match contre Montpellier au stade de la Mosson. Ça sera le 4e match et l'avant-dernier de cette vidéo avant d'aller affronter l'Union Berlin pour du coup ce qui sera le dernier match de cette vidéo. Allez, on avance le temps. Entraînement hebdomadaire classique. Alors que dans les équipes professionnelles, c'est pas entraînement hebdomadaire, c'est entraînement quotidien. C'est tous les jours. Là, vous voyez, je sais pas si je peux zoomer, mais la tribune là où il y a les grues, c'est en train d'évoluer progressivement. Ils prennent leur temps, hein, les mecs. Allez, on a des matchs en retard là qui se font. Allez, encore une offre de transfert. Je pense que, ouais, voilà. C'est toujours les deux mêmes qui demandent à être transférés, mais... Alors, non merci. Et on arrive à la 14e journée de ce championnat face à Montpellier, avant-dernier match de cette vidéo. Nice affronte Metz et Monaco affronte Rennes. Normalement, Nice ne devrait pas faire le même coup qu'à Clermont. Quoique, on ne sait jamais. Allez. On est au stade de la Mosson. Allez, on part pour ce match. Juste avant d'affronter l'Union Berlin pour le 5e match de cette phase de groupe.
en Champions League. Et c'est parti. On est à Montpellier. Nouveau match en Ligue 1. Stade de la Mosson. Allez, déjà l'ouverture du score de Marco Asensio. 13e minute de jeu, ça s'annonce bien. Oula, Solaire qui se prend un carton jaune, mais je viens juste de voir Asensio qui double la mise et qui marque son premier doublé en Ligue 1. Wesh, mais ils font tout. Il n'y a que des 0-0 là. On est d'accord, que des 0-0. Donc là, on confirmerait peut-être notre place de leader pour la suite. Et Asensio qui marque, il me semble, son premier doublé. Allez, Solaire qui marque un but à la 52e. Casery à la 51e, 3-1. Ça s'annonce vraiment, vraiment bien ce match. Les dernières minutes là. Nouveau carton jaune pour Montpellier. Et ça va le faire. Victoire 3-1 face au MHSC. On confirme notre place de leader pour l'instant, mais on va voir les autres résultats. Et normalement, on passe au niveau 7 de coaching. Si tout se passe bien. Ouais, ça va le faire. On passe au niveau 7. Hop là. Allez. Voilà. On gagne des autres récompenses. Bon, là, va falloir faire un petit peu plus de boulot pour atteindre le niveau 8. Et ouais, Nice a dû gagner, il me semble. Par contre, l'OM qui grimpe sur le podium. L'OM qui grimpe sur le podium, va falloir surveiller. Il reste un match à jouer, mais ce n'est pas dans le championnat. Donc, on reste leader pour cette fin de vidéo. On est sur une bonne note. Tac, on garde. Et entraînement pour préparer le match de Champions League. Normalement, on a tout fait. On avance le temps. Puis il y a les autres coupes aussi. Il y a l'Europa League, la Conference League. Allez, l'Union Berlin. Objectif ne pas faire comme au match aller, puisque au match aller, on avait tout simplement fait 1-0-0. Pendant que Naples affronte l'Atlético. Allez, on remet Marquinhos du coup. On n'a plus que Dembélé qui n'est pas dispo. Toujours blessé lui. Et on part pour le dernier match de cette vidéo au Parc des Princes face à l'Union Berlin. Pour ce 5e match de Champions League. Donc là, théoriquement, on n'est toujours pas qualifié vu qu'on a fait match nul contre l'Atlético. Donc là, une victoire peut nous qualifier pour les 8e de finale. Un match nul ne nous qualifierait toujours pas. Donc le job aujourd'hui, ça va être de faire une victoire et surtout un bon résultat face à l'Union Berlin à la maison au Parc des Princes. Allez, c'est parti. Oh, l'Union Berlin qui ouvre le score dès la 12e minute. On va avoir l'habitude en Ligue des Champions de se faire balader. Mais il ne faudra pas que ça arrive en 8e de finale, en quart de finale. Il faudra surtout pas que ça arrive, ce genre de truc. Parce que ça paye les conséquences de
de ces buts-là qui pourtant ne sont pas très importants, mais qui peuvent avoir un gros impact sur la suite. Et on est mené 1-0 à l'heure actuelle. On est toujours premier pour un but, mais on n'est toujours pas qualifié, puisque regardez les 3 premiers, l'Atlético est déjà éliminé, ça c'est sûr. Ils verront même pas la Ligue Europa, ils termineront dernier du groupe, ça c'est sûr. Donc désolé pour les fans de l'Atlético qui me regardent. Mais du coup là, la qualif en huitième de finale qui va se jouer entre nous, Naples et Berlin. Donc le moindre faux pas pourrait nous envoyer en Europa League. Donc là, il faut se réveiller et il faut faire quelque chose. Allez, deuxième période. Allez les mecs. Allez. 10 dernières minutes là. 5 dernières minutes, faut faire un truc là. Allez. Non, c'est pas vrai. Bon bah, première défaite en Champions League et il me semble première défaite de toute la saison depuis la pré-saison. Depuis la pré-saison, c'est notre première défaite. Oh. Ouais, bah là, ça va pas le faire. Hein. J'ai pas signé ici pour aller en Ligue Europa. Hein. Naples a gagné 2-0, donc là, on va arriver à la fin de nos matchs. Hop, rapport du staff technique. Allez, les classements. On commence, comme d'habitude, par le championnat. On mène le championnat de 2 points, comme en début de vidéo, face à l'OGC Nice. Et cette fois-ci, c'est Marseille qui grimpe sur le podium. Vous voyez, aucune défaite en championnat. On est la seule équipe à avoir fait ça. Et la seule équipe qui n'a toujours pas gagné un seul match, c'est Clermont. Et c'est d'ailleurs notre prochain adversaire dans la zone rouge. On a Toulouse et Clermont. En Ligue 2, on a Auxerre et Saint-Étienne. Enfin, Auxerre qui mène le championnat devant Saint-Étienne et Troyes. Et dans la zone rouge, on a Concarneau, Rodez et Dunkerque. Et enfin, en national, on a Dijon, le Red Star et Nancy qui mènent le championnat. Cholet, 12e. Ouais, ils sont bien remontés pour l'instant dans la zone rouge. On a toujours Rouen, Marignane, Gol FC et Le Mans. En Angleterre, on a City, Liverpool et United sur le podium. Et dans la zone rouge, Brentford, Burnley et Luton. En Espagne, les 2 équipes de Madrid qui mènent le championnat devant Villarreal. C'est étonnant parce que l'Atlético est superbe en championnat, mais en Champions League, c'est du grand n'importe quoi. Et enfin, Alaves, Grenade et Cadiz qui sont dans le bas de classement. Serie A, on a l'Inter, Milan et Naples en haut de tableau. Et dans le bas de tableau, on a Lecce, Calcio et Salernitana. En Bundesliga, Francfort, Leipzig, Munich. Et en bas, on a Bochum et Darmstadt. Ouais, c'est bon, on a fait tous les classements. Coupe nationale. On a Coupe de France, premier tour. Ouais, du coup, le premier tour est dans 4 jours. Coupe de la Ligue, les huitièmes de finale sont dans un mois. Coupe continentale. Donc Champions League, Naples est repassé devant nous. On est à égalité avec l'Union Berlin, donc il va rester un match. Et comme par hasard, il va être contre Naples. Donc la victoire nous propulserait premier du groupe. La défaite, je pense, nous enverrait peut-être en Europa League. Et le match nul, faudrait voir le résultat de l'Union Berlin. Club français Lens qui sera qualifié soit pour l'Europa League, soit pour les huitièmes de finale, mais ça dépend de son prochain adversaire. Si c'est Copenhague, ils ont peut-être une chance. Et Marseille qui est qualifié d'office pour les huitièmes de finale et pour l'instant la première place qui n'est toujours pas jouée. Et enfin,
City, qui est qualifié depuis déjà assez longtemps. Europa League, Toulouse, qui est éliminé, mais qui peut se qualifier pour la Conference League. On ne sait jamais. Dans les autres clubs, on a Rennes, qui pareil peut espérer la Conference League, mais qui ne poursuivra pas en Europa League. Et enfin, Conference League, on a Lille, qui n'a toujours pas confirmé sa qualification, mais qui peut le faire avec simplement un match nul. Et puis après, la première place qui se jouera face à Demirspor, voilà. Et enfin, Coupe internationale, où je pense que ça affiche toujours la même chose. Donc, bilan de cette vidéo, pas très satisfait, même si on garde la tête du championnat et qu'on a un espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League. Je suis quand même assez déçu de nos résultats avec la défaite contre l'Union Berlin. Ça, c'était une grosse surprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher un max de pouces bleus. N'hésitez pas non plus à mettre des petits commentaires encourageants. Ça fait toujours plaisir de les lire. Et on se retrouve mercredi prochain, du coup, pour la suite de cette carrière. On affrontera Clermont, Metz, Naples, Lorient et Lille. Donc on aura du championnat, dernier match de la phase de groupe de Champions League et huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Donc on aura un petit peu de tout. On se retrouve donc mercredi pour les 5 prochains matchs de la carrière. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!